Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te donner mon top 10 des conseils pour réussir ses études en alternance en France. Si c'est la première fois que tu me vois ou que tu m'as déjà vu, que tu aimes bien mon contenu, je t'invite à t'abonner, à liker, à partager, ça m'aiderait vraiment énormément. On se lance de suite dans la vidéo, sans plus de blabla. Déjà, qu'est-ce que c'est que l'alternance? Alors, c'est une formation qui est de plus en plus courante en France. Donc, ça permet aux étudiants d'avoir une expérience pratique et en même temps théorique, c'est-à-dire que tu vas diviser ton temps entre un travail en entreprise, vraiment au même titre qu'un employé. Par contre, tu seras supervisé par ton tuteur. Et à côté de ça, tu vas aussi avoir des cours. Donc, c'est une super opportunité donc, de développer des skills, mais en plus de ça, de rajouter un petit plus à ton CV. C'est hyper valorisé de faire une expérience en alternance. Et en plus de ça, de potentiellement être recruté par tes employeurs. À savoir que la plupart des gens qui choisissent de faire un parcours en alternance veulent directement se lancer sur le marché du travail une fois avoir obtenu leur premier diplôme. Donc ça paraît tout beau, tout rose comme ça, mais attention, l'alternance, c'est un parcours qui demande vraiment énormément de proactivité et de stratégie. Donc le premier conseil serait de bien choisir l'entreprise et la formation. C'est très important étant donné que, à la différence des stages, une alternance, c'est entre 6 mois et 1 an en général. Donc pour ceux qui ne sont pas 100% sûrs de ce qu'ils veulent encore faire une alternance, c'est très risqué, ça prend du temps. Donc moi, ce que je vous conseille pour ceux qui ne sont pas encore sûrs, c'est d'expérimenter lors des stages. Donc en école de commerce, en université, vous avez des stages de 1 mois, 2 mois. Donc là, c'est vraiment le moment de prendre des risques, d'un peu expérimenter les secteurs, les entreprises qui pourraient potentiellement vous plaire. Et ensuite, une fois que vous êtes sûr, donc plus tard dans vos études, passer en alternance. Comme je vous ai dit, c'est beaucoup de temps et c'est vrai que la cohérence dans un CV, c'est quand même important. Après, évidemment, vous pouvez vous réorienter, mais voilà, c'est quand même mieux d'avoir une ligne directrice, surtout si vous faites une alternance, donc surtout si vous êtes employé dans une compagnie. Ensuite, je vous conseille de bien vous organiser et de planifier votre temps. Donc déjà, pour commencer, vous avez un temps en entreprise et un temps en école. Donc ça, c'est la base, il faut s'organiser pour avoir le meilleur des deux mondes. Mais en plus de ça, moi ce que je vous demande, c'est de vous créer un plan de progression, étant donné que quand vous faites une alternance, eh bien, vous avez votre tuteur, votre maître d'apprentissage, et avec lui, c'est important de vraiment discuter de ce que vous voulez accomplir lors de cette alternance. C'est très important d'avoir en fait des milestones et en plus de ça, d'avoir des buts à long terme. Comme ça, vous pouvez déjà de 1 traquer votre expérience, voir si déjà le contrat est rempli de vous vers la boîte, mais aussi de la boîte envers vous, qu'il n'y ait pas de fausses promesses. Mais en plus de ça, juste à la fin, pour vous dire, ok, donc j'ai pu faire ça, 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 et donc pouvoir parler de ce que vous avez pu acquérir comme compétences que vous avez fait comme tâche, eh bien ça vous sera utile typiquement pour les entretiens avec les recruteurs, vraiment savoir mettre des mots sur ce que vous avez fait. Donc vraiment, avant de commencer votre alternance, réfléchissez à ce que vous voulez accomplir, c'est très important, et donc organisez votre temps, parce que c'est vrai qu'avoir les études et l'alternance d'un côté, ça peut être un peu voilà, à haute cadence, mais c'est pour ça que c'est très très important et que je le mets vraiment en deuxième. Le conseil suivant va évidemment avec ce que je viens de dire, donc c'est vraiment être motivé et curieux, c'est très important. L'alternance, c'est bien parce que évidemment tu as le salaire. Je sais que souvent c'est pour ça, parce que c'est des gens qui payent leurs études par eux-mêmes, qui ont des prêts. Voilà, donc c'est très intéressant à ce niveau-là. Mais le truc, c'est que si tu fais quelque chose sans motivation, sans envie, ça va se ressentir. Tu vas faire de la merde et c'est vraiment une perte de temps pour toi et pour l'employeur. Donc moi, vraiment, je recommande aux gens qui veulent faire une alternance seulement pour avoir un salaire, de faire un petit taf étudiant, de faire du babysitting, ça marche aussi, tu vois. Mais par contre, l'alternance, je trouve que c'est un parcours vraiment très intéressant et surtout, c'est un parcours qui n'a pas énormément de place, c'est-à-dire qu'il n'y a pas énormément de gens qui ont l'opportunité de faire de l'alternance dans les entreprises, étant donné que c'est encore nouveau. Les entreprises n'ouvrent pas énormément de place pour les alternants. Donc voilà, c'est compétitif et ce serait dommage de prendre la place de quelqu'un qui a vraiment envie de se former comme ça. Donc vraiment, faites-le avec les bonnes intentions. Je mets vraiment un accent là-dessus. Les bonnes intentions, être motivé et être curieux.
Ensuite, très très important de demander de l'aide et de surtout pas hésiter à demander des conseils. Donc ça, que ce soit en alternance, que ce soit en stage, que ce soit lors d'un emploi tout simplement, c'est important de demander aux gens d'avoir un avis critique. Donc demander du feedback constamment. Moi, c'est comme ça que je fonctionne, c'est comme ça que j'avance, que j'apprends, c'est de vraiment demander à mes collègues, ouais, qu'est-ce que t'en penses? Parce que déjà, de un, si tu fais un taf qu'on te demande de faire donc par toi-même, que tu le rends sans même avoir demandé à quelqu'un de le revoir, de le corriger peut-être, bah moi déjà de base c'est quelque chose que j'imagine même pas, tu vois? Donc commençons par là. Et donc moi ce que j'aime bien faire, c'est que dans toutes mes expériences professionnelles, j'ai donc sans en parler à personne, choisi un mentor. Donc en gros, dans ma tête, je me disais qui sera la personne qui sera la plus à même de m'aider et d'en fait compléter les endroits où moi j'ai peut-être des lacunes ou peut-être juste j'ai besoin d'épanouissement, d'apprentissage, voilà. Et donc cette personne, je la targetais et en fait, j'allais vraiment la voir pour des conseils, j'allais sympathiser pour vraiment m'imprégner de tout ça. Donc ça peut être un collègue, ça peut même être un stagiaire, tout comme ça peut être un manager. Après, attention, ne pas leur monter sur le dos, tu vois ce que je veux dire? Faut faire ça intelligemment. Mais du coup, voilà, moi j'aimais bien faire ça, j'aime bien faire ça. Et donc c'est pas obligé d'être toujours la même personne, hein, et même ça peut être plusieurs personnes. Et moi, c'est comme ça que j'aime bien. Et je m'inspire en fait des façons de travailler, même parfois des façons de gérer des situations, des façons de s'exprimer. Donc voilà, donc tu peux faire ça si tu penses que ça peut t'aider. Moi, en tout cas, ça m'aide énormément et je grandis beaucoup plus rapidement quand je me fie aux gens, quand je leur pose des questions et que j'hésite pas en fait. Ensuite, vraiment le côté bénéfique de travailler en entreprise pendant ses études, c'est que tu vas pouvoir travailler au sein d'une équipe. Et pendant les études, souvent, tu vas devoir faire des travaux de groupe. Et donc parfois, ça peut être un peu frustrant quand juste tu es une personne plus individualiste qu'une personne qui travaille en groupe. Et le fait d'être au sein d'un département, ça va déjà te donner des responsabilités, mais aussi des gens avec qui tu vas pouvoir travailler, des gens à qui tu vas pouvoir demander conseil. Et donc, ça va vraiment créer en fait un collègue de travail, enfin, tu vas devenir un collègue de travail qui va pouvoir être adaptable et flexible au sein d'une équipe. Donc c'est vraiment très important d'acquérir ces skills-là, donc que ce soit pour la communication, que ce soit pour la pensée critique, que ce soit juste pour le développement personnel, mais du coup pouvoir les transférer au sein de tes études et pouvoir finalement devenir une personne avec du leadership. C'est très important de vraiment donc voir ça. Donc maintenant que je te l'ai dit, il va falloir que tu fasses attention aux petits signaux, il va falloir que tu te concentres sur toi, comment tu interagis, comment les autres interagissent, parce que tu peux aussi apprendre positivement, mais aussi voir les choses à ne pas faire au sein d'une équipe. Juste sois conscient que tous les moments au sein de l'entreprise sont des moments bons pour apprendre. Ensuite, je te recommande vraiment de viser l'excellence, donc d'essayer de te perfectionner continuellement. C'est-à-dire que dès que tu vois que tu as peut-être des petits endroits où tu pourrais t'améliorer, tu fonces, tu travailles dessus. Dès que tu vois que, par exemple, tu t'ennuies, que tu n'as pas forcément de travail, tu es proactif. Tu vas voir les gens, tu vas voir comment est-ce que tu peux les aider, tu essaies de comprendre leurs besoins, tu essaies de voir comment est-ce que toi, tu pourrais être autonome et ne pas avoir à demander aux gens. Donc voilà, vraiment essayer d'être le meilleur employé possible et surtout être le meilleur employé possible pour toi tout simplement. Et donc ça va avec mon prochain point qui est vraiment d'être vraiment au-dessus des tendances. Donc vraiment voir comment ça se passe, comment une entreprise tourne, comment est-ce qu'elle évolue et sur quel pied elle danse en fonction des différentes, par exemple, technologies, des différentes avancées qui peuvent se passer. Pour vous donner un exemple par rapport à moi en ce moment dans mon entreprise, je travaille avec des clients, je suis un peu consultante dans les données marketing. Sauf que la RGPD fait que les réglementations changent et donc parfois je peux ne plus avoir accès à certains trucs ou je dois changer mes manières de travailler parce que c'est plus autorisé. Donc pour ça, le truc c'est que les clients, ils me donnent un peu les clés en main et donc, c'est à moi, en fait, de les tenir informés de comment ça change, comment est-ce qu'on va adapter nos manières de travailler. Et donc, pour ça, il y a plein de manières, en fait, d'être proactif. Donc, moi, la première chose que je fais pour être au courant de tout ça, c'est regarder les infos, m'abonner à des journaux qui parlent de la tech, qui parlent des data, intelligence artificielle, tout ça. Comme ça, déjà, j'ai toutes les informations et je peux les envoyer directement à mes clients. Donc ça, ils kiffent. Mais en plus de ça, moi, pour avoir un apprentissage en continu, je m'abonne par exemple à des newsletters.
Ça aide énormément. Donc je vous invite vraiment à faire ça pour, comme je vous dis, être proactif et curieux. Autre conseil, ce serait d'apprendre le plus tôt possible à gérer son stress et ses émotions. Donc ça, c'est vraiment un truc que j'ai appris à gérer l'année dernière, cette année, donc entre 25 et 26 ans. Donc vraiment, ça m'a pris du temps. Mais c'est vraiment la chose la plus qui a le plus de valeur pour moi aujourd'hui, c'est de vraiment pouvoir les contrôler, pouvoir les gérer et surtout les connaître en fait. Donc rien ne sert de gérer son stress, de gérer ses émotions si tu ne sais pas les identifier. Donc il faut commencer par là et c'est un travail qui se fait vraiment de manière quotidienne. Moi personnellement, regardez, j'ai même une plaque d'eczéma là pour vous témoigner un peu de mon stress. Bon, mon corps me dit que je suis stressée, mais moi ça va, j'arrive à gérer. Donc un petit conseil que je peux vous donner, un quick fix, hein, quand vous êtes dans un moment vraiment de stress intense et que vous avez besoin d'être réactif maintenant, qu'il n'y a pas la sieste ou le week-end qui va passer, c'est de vous poser et de prendre 2 inspirations et une expiration. Donc on va le faire ensemble, comme ça vous voyez un peu de quoi je parle. Bon, le bruit de mon nez, on est en pleine période du pollen et tout, donc j'ai des petites allergies, faites pas attention. Mais voilà, ça c'est quelque chose qui est prouvé et qui réduit le niveau de cortisol, donc l'hormone du stress. Et donc ça aide vraiment à garder la tête froide dans une situation qui peut être stressante. Donc faites attention à vous, prenez soin de votre santé mentale et vraiment essayez consciemment, constamment, d'améliorer votre gestion du stress et de vos émotions parce que ça vous sera très utile plus tard. Le prochain conseil ressemble un peu à ce que je viens de dire, c'est donc de faire attention à sa santé physique et mentale. Et donc pour ça, tout simplement le fait que vous soyez en alternance et que donc vous ayez le meilleur des deux mondes, donc vous soyez en entreprise et en études, eh bien ça rajoute une double charge en fait mentale. C'est pour ça que je vous invite vraiment à faire du sport, à vous dépenser, à vous trouver des hobbies. Comme ça, vous rentrez pas à la maison, vous matez pas un Netflix ou YouTube. Vraiment, je vous conseille d'être une personne qui va chercher en fait l'activité physique. Et en plus de ça, au sein de votre école, si vous pouvez, essayer de participer à des associations étudiantes. Donc pas forcément le truc où vous buvez de l'alcool ou je sais pas trop quoi, enfin si vous n'êtes pas dans ce délire, mais s'il y a forcément des associations, je sais pas, d'échecs, de mode, de lutte contre certaines maladies, par exemple à l'EDEC il y avait lutte contre le cancer, donc il y a vraiment des très belles associations aussi. Donc moi je vous invite à vous inscrire ou d'essayer de postuler dans des associations étudiantes parce que je vous jure que faire en fait cette petite séparation où tu vas être là, tu vas être chill, tu vas quand même être dans le cadre de l'école, mais voilà, tu vas bosser sur quelque chose de différent, ça peut vraiment vous aider à décompresser. En plus de ça, ça a évidemment plein de côtés positifs d'être dans une asso. Ça peut vous développer, donc encore une fois, votre capacité à travailler en groupe, mais aussi à développer votre leadership. Et juste, enfin, vous vous amusez trop en association. C'est vraiment une expérience ouf en école de commerce qui est selon moi à faire. Donc ne loupez pas sur vos études parce que vous êtes en alternance. Vraiment, essayez d'avoir l'expérience complète, avoir vraiment le meilleur des deux mondes. Enfin, mon dernier conseil pour clôturer cette vidéo, c'est que il faut vraiment penser à son avenir quand vous faites une alternance. Donc faites des choix stratégiques, faites des choix intelligents, mais faites des choix pour vous. Donc vraiment, essayez de vous demander, est-ce que je fais ce que j'aime? Est-ce que je vais être heureux? Est-ce que j'ai envie de continuer comme ça? Vraiment, si vous avez besoin de vous reconvertir, reconvertissez-vous. C'est le moment en fait, vous êtes jeune. C'est dommage de se reconvertir à 30 ans passés. C'est pas impossible, mais c'est un peu dommage quoi. Donc vraiment prenez cette opportunité d'apprendre à vous connaître, apprendre à comment vous travaillez, quelles sont les conditions pour lesquelles avec lesquelles vous pouvez le mieux réussir et voilà. Donc c'est une expérience en or, l'alternance a énormément d'avantages. Comme je vous ai dit, vous allez pouvoir vous développer des skills, vous allez pouvoir avoir un beau CV qui va bien plaire aux recruteurs. En plus de ça, vous allez sûrement pouvoir être embauché par votre employeur à la fin de votre alternance. Donc voilà, c'est tout bénef. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, lâcher un like ou juste vous abonner. Et sinon, on se dit à la semaine prochaine.